chez Farce Fumé Harnais. Donc ceux dont je parlais dans la vidéo des baquets, allez les voir parce que j'explique plein de choses intéressantes sur ces harnais, notamment avec le système ASM. Donc c'est ce système-là. En gros, tu as des coutures et ça vient s'étirer pour éviter que tu bascules sous le siège. Je résume vite fait, hein, allez voir la vidéo des baquets, c'est beaucoup plus complet. Mais en gros, si vous gardez l'airbag et que vous n'avez pas d'arceau 6 points, ni de hands, au niveau des cervicales, bah, ça vous permettra de venir vous écraser contre l'airbag et de ne pas glisser aussi sous le harnais. Comme on n'en a pas entre les jambes sous un 4 points, des fois ça arrive qu'on glisse. D'où l'importance de bien s'harnacher du coup. Ça aussi, mais bon, ça on en parlera plus tard. Donc voilà, donc ceux-là, je crois que ça vaut dans les entre 700 et 800 € neuf. Je les ai eu d'occasion, hein, ils sont, je ne sais plus de quelle année, 2015, donc ils sont plus valides depuis 11 ans. Mais voilà, là je les ai eu à bon prix, 180 €. J'en ai eu deux, les autres ils sont déjà montés parce que j'ai fait un petit montage à blanc. Donc je voulais bien ceux avec le système de mousqueton, donc voilà, d'origine. Parce que j'ai mis des œillets, comme on le verra par la suite, pour fixer les harnais. Là, je me suis fait quelques notes, donc bon, l'isofix, voilà, c'est mort, ça vous le savez. L'ASM, il va côté intérieur, donc vers le tunnel, là où il y a l'échappement. Et la boucle ici, qui est déjà attachée, côté intérieur aussi. Bon, ça, je pense que ça change pas grand-chose, mais voilà. D'après mes petites recherches, j'ai fait quelques recherches pendant 1 heure ou deux, là. J'ai lu tout le truc, donc voilà. Là, ici, c'est les angles qu'il ne faut pas dépasser. Parce que si vous mettez l'harnais trop bas, ça peut vous écraser les vertèbres. Et là, bah pareil, il y a des angles à respecter. Bon, il y en a qui sont plus ou moins tolérants. Là, je suis allé sur le site Schrott directement. Et je pense que c'est pour la compétition. Après, j'ai vu de tout et du n'importe quoi. Donc, je sais pas trop. On verra bien. Donc, j'ai acheté ces mousquetons. Donc, c'est sur le site RRS, site français. Parce que d'origine, ceux-là, ils sont censés se mettre directement sur l'arceau. Moi, j'ai pas d'arceau. Enfin, j'ai une barre anti-rapprochement à l'arrière, mais bon. En vrai, elle est solide, hein, elle bouge pas, mais je suis plus confiant de les mettre sur les systèmes de fixation au niveau des sièges arrière. Il y a beaucoup de montages qui font comme ça, et c'est vrai que c'est d'origine, quoi. C'est directement soudé à la voiture, donc bah, je suis plus confiant. Après, peut-être à terme, je mettrai sur l'arceau, je verrai. Donc voilà comment ça se présente. Donc, en gros, j'ai dû plier la sangle. Donc comme ceux-là d'origine, j'ai l'impression que ça n'existe pas des modèles plus larges. Donc voilà, eux aussi ils ont plié la sangle à l'intérieur, exactement comme je l'ai fait. Là ensuite la boucle qui vient verrouiller, donc en gros ça vient, quand tu tires ça vient écraser la sangle du bas, donc ça évite que ça se desserre, donc ça faut le mettre au plus près du mousqueton. Je vais vous montrer tout de suite comment faire. Donc lui, passer là, lui là. Moi j'avais mesuré, il fallait qu'il soit à 40 cm. Donc je vais aller prendre mon mètre. Hop. Donc 40 cm à peu près là, juste après ce prix là, je le mets par le haut. Hop. Un peu moins. Ok, parfait. Hop, comme ça, tac. Lui, on le remet là. Au plus près, là, on fait du jeu. On glisse celui-là là-dedans. On le reglisse là. Hop. Là, c'est verrouillé. Et voilà. Donc après, bon, ouais, comme j'ai dit, regardez la vidéo sur les baquets à la fin. Il y a l'explication complète de pourquoi c'est harnais, etc. Donc, j'ai pas envie de réexpliquer là si ça vous intéresse, parce que la moitié que ça va pas intéresser. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire le montage. Il faut que je commande des œillets aussi. Je vous montrerai ça juste après.
Et bien sûr, bon bah je vais pas rouler tant que j'ai pas le demi-arceau. Parce que j'ai pas envie que ça me craque les. Comme mes épaules elles sont maintenues, je peux plus pouvoir m'affaisser si jamais le toit me tombe sur la tête. Si jamais je fais des tonneaux. Donc c'est cervical qui prenne. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là ici c'est la moquette, hein. Faut s'inquiéter. Là en gros l'œillet il passe dedans. Donc j'ai fait une découpe à la scie cloche. Toute petite pour que l'œillet puisse passer. Ça puisse bien passer comme ça. Vous voyez. Hop. Ça passe tout juste, hein. Voilà. En gros, voilà, comme ça. Comme ça, je garde la moquette d'origine. C'est plutôt propre. Voilà en dessous à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. Donc là, il y a la plaque sandwich. Donc, ouais, impossible qu'elle se desserre parce qu'elle vient en buter là, ici. Contre là et contre là. Donc si tu veux, elle est prise vraiment... normalement, on doit la souder, mais la plupart des gens le font pas. Et pour moi, c'est impossible que ça se desserre parce que là, ça peut pas tourner. Et l'œillet, c'est pareil, s'il y a l'arnais dedans, ça, qui est tendu, ça peut pas desserrer l'œillet. Donc, pour moi, il n'y a aucune utilité à souder les plaques. C'est juste, ça risque de faire des points chauds sur la tôle. J'aime pas bien ça. J'ai pas une tôle qui traîne. Putain, en plus, il se met à pleuvoir, sa mère. Ah. Hop, putain, c'est le bordel. Donc là, ça va être pris en sandwich de partout, ça pourra pas se desserrer. Voilà. Aïe. Voilà à quoi ça ressemble une fois fini. C'est franchement propre, hein. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'espace pour que je filme. Mais voilà. Donc c'est bien pris. Là et là. Donc impossible que ça se desserre. J'ai percé, comme je disais, la moquette pour que ce soit plus propre. Et même punition de ce côté-ci. Et là franchement, on est pas mal. J'ai remonté la console centrale. J'ai serré ça, donc bon, il faut serrer au couple. Tu peux pas trop serrer au couple, hein. Donc bah tu fais avec ça un levier. Tu serres bien ta race. Et puis après, jusqu'à ce que ça bouge vraiment plus. Et puis après, t'es tranquille, hein. Une fois verrouillé, c'est plutôt pas mal. Je suis content. Donc là, putain, j'aurais dû installer mon short shifter. J'aurais fait d'une pierre deux coups, quoi. Mais bon, plus de budget, ce sera pour une prochaine. Et là, je vais tout remonter. Donc par chaleur, des caches latéraux en plastique sous la bagnole. Donc t'as ces caches là. Voilà. Et t'as le pare-chaleur, mon gars, il est énorme. C'est tout léger. T'en as un là, un autre petit bout là, je sais même plus où il va. Et là t'as la tôle de renfort au milieu. Voilà, je vais remonter ça, en vrai, il n'y en a pas pour très longtemps. Et puis remonter la ligne aussi, puis comme ça j'aurais bien avancé. On se retrouve à l'intérieur, donc comme on a vu la dernière fois, les œillets juste ici que j'ai installés avec les plaques sandwich. Pour le côté extérieur, je voulais me remettre là-dessus, sauf que bah, en vrai ça passe, mais il faut forcer, ou alors il faudrait découper la garniture et j'ai la flemme. En plus, il y a déjà cette sangle dessus, donc j'avais pas envie que ça vienne bousiller avec les morceaux en métal, la sangle. Donc je vais me récupérer sur cette vis là, je sais pas si on verra. Donc ça, en fait je pensais que c'était du M11, c'est du pas américain, donc du 7/16e je crois. Et j'ai vérifié, enfin, j'avais démonté ce côté là et j'avais vissé et ça coinçait pas, donc je crois que c'est universel. À 95% du temps vous aurez ce pas sur vos attaches de ceinture. Donc ça, cette vis là, c'est celle qui sert à maintenir l'ensemble là, et il y a une autre vis au dessus. Donc je vais remplacer cette vis là par un œillet et je viendrai clipser le harnais dessus. Et voilà. Autrement que dire, bon voilà à quoi ça ressemble niveau fixation. Donc je me suis mis comme ça. Hop. Donc faut bien les mettre droits ceux-là. Faut pas les croiser parce qu'il y en a ils croisent, genre ils mettent cette sangle là et elle là. Pour tu sais qu'il y ait plus de maintien en latéraux, mais sur les ASM faut bien les mettre droits pour que ça travaille comme il faut. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, on se retrouve 2 semaines après. Voilà. Donc j'ai commandé 2 autres baquets neufs.
Je les ai eu à 460 €. Petite remise. Donc ça fait plaisir. Bon, alors ils sont moins bien que les autres, ça faut dire ce qui est. Bah, je vais déjà vous dire pourquoi j'ai changé. Regarde-moi cet espace que t'as ici. Mec, les sangles, elles m'arrachaient le cou. Genre vraiment, elles m'étranglaient quand je les mettais. Je comprends pas pourquoi ils ont mis un espace aussi petit. Genre, moi, ton cou, il fait 6 cm. Enfin bref, c'était roulable. Voilà. Ça m'a arraché le cou. Peut-être c'est prévu pour les sangles 2 pouces, là, les moins larges. Mais là, non, c'était juste pas possible. Hein. Ça m'étranglait quand je roulais. Laisse tomber. Donc là, ici, on est passé de 6 à 10,5. Donc ça fait quand même un bon écart. Hein. On peut le voir visuellement. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. S'il y en a qui savent. Mais ouais, je comprends pas. Peut-être avec le Hans, où il y a des trucs où tu peux caler les harnais. J'en sais rien, parce que c'est enroulable. Comme ça, vraiment, ça te serre le cou. Super dangereux. Enfin bref, j'ai changé juste pour ça. Bon, bah, je vais pas vous mentir que bah, ils sont moins bien, hein. Faut pas rêver, hein. Tu vois la forme. Déjà là, on est sur du tubulaire. Là, on est sur de la fibre. Donc une coque en fibre, donc plus légère. Un peu mieux. Bon, là, ils sont quand même. J'aimais pas trop les tubulaires, parce qu'il y en a qui disent que c'est plus dangereux en cas d'accident. Bon, apparemment, ceux-là, ils sont homologués FIA, donc normalement, ça devrait pas poser de problème. Par contre, ouais, tu vois au niveau de la qualité que c'est pas pareil. En fait, lui, tu vois, partout, il est vachement arrondi comme ça, tu vois. Comme ça, comme ça. Et là aussi, comme ça, je sais pas si on le verra bien. Tu vois, il bombe comme ça. Hop. Tandis que lui, toutes les arêtes, elles sont rêches. Ça veut dire que là, c'est droit. Là, c'est droit. Là, c'est droit. Tu vois que là, c'est tout enroulé. Honnêtement, pour ma part et ma morphologie, je pense que ceux-là sont plus confortables dans le sens où, tu vois, la mousse, elle est vachement plus molle que celle-là. Et encore, celle-là, j'ai rajouté une mousse en dessous. Mais au niveau de ma morphologie, ce siège-là, il est parfait, il me fait pas mal au dos. Même dans des sièges normaux, j'ai mal au dos, mais lui, je suis tellement bien calé, il m'épouse parfaitement bien le corps, que bah franchement, je suis vraiment là-dedans, j'étais royal, je pouvais faire des heures de route, j'avais vraiment pas mal. Là, tu sens le dos ici, déjà vu qu'il est droit. Là, je pense qu'il faudra mettre un coussin ici, pour venir appuyer le bas du dos, parce que sinon ça va me faire une boule, c'est sûr. Là, au niveau des épaules, moi, je suis fin, mais au niveau d'épaule, ça va, je suis assez large, entre guillemets. Hein, mais du coup, ça vient taper là et ça va pas épouser bien. Genre, juste mon épaule tape ici. Donc là, tu vois, ça se plie et ça se met sur tout le derrière du corps au niveau des épaules. Et franchement, c'est vachement mieux. Après, voilà, il y a diff de prix. Hein, ça, c'est 500 balles le siège. Ça, c'est. Je sais plus combien c'était. Ça doit être 284, un truc comme ça. J'ai l'impression que ceux-là, ils sont plus faits pour un setup route et ceux-là plus pour vraiment la compétition. Je trouve que c'est mieux, tu vois, au niveau des ouvertures. Tu vois, en mode, tu peux caler une ceinture plus facilement. Là, ici, elle remonte vachement plus pour pas que tu glisses. Si jamais t'as des harnais qui sont pas ASM. Enfin, j'ai l'impression que lui, il est vachement plus typé street et lui, il est vachement plus typé course. Mais lui, 1000 fois mieux. 1000 fois mieux. C'est un dommage qu'ils aient mis ça. C'est insupportable. Ils étaient parfaits. Vraiment, ils étaient parfaits pour mon corps. Vraiment, je suis un peu déçu. Donc là, lui, il est à 9700 grammes contre 7100 pour le rêve, qui a 2,6 kg par siège en plus. Donc en vrai, c'est énorme. Hein. Ça fait 5,2 kg. C'est vraiment énorme. Mais bon, voilà, oui, putain, tu compares là, pourcentage, ça fait genre. Ouais, ça fait une sacrée. Ça fait au moins 30-40%. Deuxième raison pour laquelle j'ai changé, les harnais. Les harnais, c'est genre, je sais pas, ça doit être dans les 800 balles, minimum en neuf. Donc, comme je l'avais dit, je les ai payés 180. Ça me coûtait bien moins cher de payer des nouveaux sièges, étant donné que je peux revendre ceux-là en plus. Donc, ceux-là, je pense que je peux les vendre 400-500 balles facilement, je pense. Ils sont plus homologués, mais depuis un an. Mais pour le track day, ça se fait rechercher quand même. Et franchement, c'est immonde comme ça avec les sangles rouges. C'est vraiment moche, alors que tandis que là, je dirais pas que c'est beau. Mais en vrai, ça se fond vachement mieux que ceux-là, quoi. Là, ça jurait dans la voiture. Hein. C'était vraiment immonde. J'avais bien aimé aussi les Tipper avec l'intérieur rouge. Tout ce qui était Civic ou Honda Tipper. Tu sais, ils ont les baquets rouges comme ça. Intérieur rouge. Et voiture blanche à l'extérieur, je trouvais ça rendait bien. Ça faisait un bon compromis. Donc, ça égayera un peu l'intérieur. Après, je vais pas mettre du rouge de partout. Ça suffira. Je vais juste mettre ça.
me suis dit que c'était l'occasion de me faire un petit kiff. Voilà, je sais que... Bon, on n'aime pas, hein, franchement, je m'en tape en vrai. Donc voilà, bah, faut que j'installe ça, je suis un peu... Je suis content, parce que je vais pouvoir avoir les harnais, et ça c'est vraiment un plus de malade, hein. Au niveau précision, c'est incroyable. Par contre, ouais, ce niveau de la scie, c'est un peu à chier, je te mens pas. C'est fait plus pour le grand public, tandis que ceux-là, ils sont faits vraiment pour les gens comme moi. Et c'est un peu dommage hein, qu'ils aient mis ce truc aussi serré là, ça me dégoûte. Mais bon, voilà, là on voit bien l'écart par rapport à ceux-là. Je vais installer ceux-là, il faut que je récupère les glissières. Les équerres aussi, il faudra que je les adapte parce que lui ici, à l'arrière, c'est pas les mêmes points d'attache. Donc là ici, il y a 384 mm, 394 à l'avant, 384 à l'arrière pour le rêve. Et lui, il a 410 de partout, donc plus large. Donc je vais devoir agrandir les trous, même voir peut-être même les repercer parce que là il y a... Quoi qu'à l'avant il n'y a pas de temps. 16 mm c'est quand même pas rien. Et à l'arrière ouais, il y a... Putain, il y a beaucoup en vrai. Hein. Il y a 26. Putain ouais, c'est énorme. Oh là là. Je vais peut-être même devoir retourner cet équerre là, interchanger et tout. En plus là il fait chaud. Oh, j'ai trop la flemme. Je sais pas, j'y ferai peut-être cette nuit ou... Je vais attaquer l'axe et à l'ombre. Le démontage et puis on verra cette nuit. De toute façon je vous reprends une fois que c'est fait. Si vous voulez voir l'installation, bah, y a la vidéo sur cela. Donc n'hésitez pas à cliquer, là je vais juste vous montrer le résultat. Bon là je fais une petite pause à blanc. J'ai encore pas mal de boulot à faire. Pour les points critiques à première vue, bah déjà comme je l'ai dit, le confort. C'est pas du tout adapté à la morphologie d'un corps. Et ensuite, qui était ça? Mec, il t'a mis un dos d'âne sous le genou. Là, je comprends pas le délire de la conception du siège. Franchement, je comprends pas. Et du coup, t'es là. Bon, j'ai mis ça du coup pour compenser. Pour que je sois bien positionné à ce niveau-là vraiment parfaitement et pour compenser cette bosse parce que j'arrive même pas à embrayer. Je te mens pas. Là, t'arrives comme ça. Tu vois ma cuisse, ça tape dedans. C'est horrible. Pourquoi avoir fait ça? Quête le dos d'âne, mec. T'es là, on dirait t'es en train d'accoucher. Ça n'a aucun sens. Enfin, bref. À part ça, ouais, il y a des petits trucs comme ça bizarres. Voilà. Donc ils sont bien FIA, homologués jusqu'à 2031. Il faut que je réadapte les ceintures parce que là ça va pas. Il faut qu'elles puissent passer bien dans le trou. Point négatif encore, bah. Oh, déjà c'est chiant, faut tout réadapter. C'est pas les mêmes anthrax là au niveau de la fixation du siège. Le maintien il est. Attends. Je sais pas si on va voir mes épaules. Après ça va, je suis pas costaud de ouf, tu vois. Je suis fin mais je suis assez large d'épaule et. Je sais pas. Je me sens pas à l'aise honnêtement. Là, on n'est pas maintenu du fait que ce soit droit et que ça aille pas en arrondi comme ça. Et par contre les épaules mec skinny hein. Oh mon gars c'est. Ah t'es tout pas bien. Bon à tester en dynamique. Par contre ce qui est bien c'est que là t'as vachement plus de place ici. En fait c'est un siège typé route hein. Faut dire ce qui est hein. C'est un baquet route. Parce qu'honnêtement il y a pas grand chose hein. Ça fait une journée entière là je suis en train d'adapter ça. J'ai dû retourner les rails pour bien centrer par rapport au volant comme les fixations sont plus larges que sur le Sparco Rêve. Donc j'ai pas eu le choix d'interchanger les équerres ici et ici. J'ai mesuré la résistance du capteur d'occupation de siège et puis je l'ai branché directement sur le câble quoi, sur le connecteur. Comme j'ai des harnais, je vais désactiver l'alarme de bouclage de ceinture. Comme ça je pourrais mettre les harnais sans mettre la ceinture 3 points sur piste. J'ai fait passer la ceinture dans les passages de harnais, donc ici, puis de l'autre côté aussi. Comparé à mon ancien setup avec les anciens Sparco, j'avais fait passer au-dessus, mais on était moins bien maintenu. Puis là, ça permet qu'elle, tu vois, si jamais je la détends, tu vois, elle glisse vraiment librement. Donc si jamais je cartonne, le prétentionnaire, il va bien enrouler la ceinture. Donc voilà. C'est un peu chiant de s'attacher, mais honnêtement, ça se fait... faut juste trouver le bon angle en fait, faut pas forcer. Et puis après voilà, on appuie et puis ça s'enlève tout seul. Là je vous montre un peu au niveau de la ceinture. Ça passe vraiment bien. Avant elle était vraiment comme ça. Là c'est pas mal, franchement c'est nickel, on est bien maintenu. La ceinture elle gêne pas. Donc ça c'est cool je pense parce que la tête ici elle est plus large. Déjà l'avantage comparé aux anciens, bah, c'est vraiment la ceinture qui te frotte pas la gorge. Les harnais c'est pareil, ils sont vraiment top.
C'est positionné à la perfection. Donc franchement de ce point de vue là c'est vraiment cool. Point négatif, j'ai dû mettre une petite rehausse comme d'habitude. Et là ici t'as aucun maintien aussi. À ce niveau là dans la partie basse, au niveau des lombaires, là je flotte en fait. Là ici mon dos il est bien tenu ici. Les épaules c'est pas ce qu'il y a de mieux mais franchement au niveau maintien c'est cool. Par contre ouais au niveau du bas du dos, je pense que je vais mettre des coussins ici. Pour venir caler, ils vendent des petits coussins lombaires, donc c'est super cher, je crois que c'est 40 balles les deux. C'est deux petits coussins qui se mettent ici. Et en gros, ça viendrait me caler, me rehausser un peu le bas du dos et venir me centrer. Et tu vois, je colle à fond. Et tu vois l'écart que j'ai là. Donc au niveau de la taille, je suis trop fin en fait. Par contre, au niveau des épaules, il y a un peu de jeu, mais une fois que tu es calé au fond, franchement, tu vois, il n'y a pas tant comparé à en bas. Donc ouais, ça c'est pas terrible. Finalement, le truc qui remonte là, c'est pas trop gênant. Avec la petite réhausse, ça l'a atténué. J'ai dû rehausser un peu la position de conduite. Donc bon, l'attaque sur les pédales elle est pas exactement pareille, mais c'est pas dérangeant. Et chose un peu marrante, les rêves, Sparco rêve, ils étaient réglés à fond haut. Eux j'ai dû les régler à fond bas. Donc bon, au final c'est même un... Non en vrai c'est parfait. Franchement je vais pas dire que c'est parfait, mais il fallait pas plus haut quoi. Genre là c'est vraiment top. Donc j'ai remis mes petits coussins là pour camoufler, sinon c'est dégueulasse tu vois. Sinon ça fait pas beau. Voilà. Donc voilà, le rendu il est vraiment sympa. Par contre ils ont l'air assez fragiles là, j'avais pas vu. Ils ont été un peu entaillés pendant le transport. Ensuite un autre point aussi, je voulais mentionner, c'est le fait que là ici ce soit pas coqué. Alors certes c'est beaucoup moins joli, ils sont beaucoup plus lourds. De l'autre côté quand tu fous les harnais au repos comme ça tu vois ils viennent pas taper contre la coque. Avant ça venait taper, déjà ça abîmait la coque parce qu'elle était noire laquée. Et ça faisait un bruit monstre. Que là au moins si tu roules normalement, tu vois, tu vas juste aller sur piste, tu vas mettre la ceinture normale, c'est beaucoup moins encombrant. Et ça tape pas quoi. Après, je conseille pas de le faire parce que tu sais, ça peut te mettre des coups au cas où t'as un choc ou quoi. Bon, tu risques pas de mourir, mais ça peut te faire des petites blessures. Donc, faudrait mieux les attacher, mais je sais pas trop comment. Faut que je vois si vous avez des astuces. Dites-le moi. Ensuite, un autre point important, c'est truc con, mais ça a dû arriver à tout le monde. Surtout en ce moment, il fait chaud et t'as tendance à fermer la porte au dernier moment. Sauf que quand t'es harnaché, donc t'as mis tes harnais, en fait, tu peux pas choper la porte. Donc faut bien fermer la porte avant et après tu t'attaches. Voilà, c'est des petits trucs à la con comme ça, faut y penser. Après l'esthétique est vraiment bien, vous vous doutez bien que vu la couleur par contre ça se salit en 2 secondes. Donc si vous bricolez, faut mettre une housse dessus pour déplacer le véhicule. Et sinon, faut vraiment avoir des habits propres quoi. Mais oui, ça m'a l'air un petit peu plus fragile quand même que les anciens au niveau du tissu. Je sais pas, c'est peut-être le même, mais je sais pas, ça m'a l'air pas très solide. Il faudra faire attention. Là, l'assise d'origine, elle est comme ça. Hein. Voilà, donc, limite, je préfère en full black. C'est ceux de mes anciens. J'ai récupéré le petit motif antidérapant. C'est le même que sur les épaules. Sur route aussi, je déconseille les harnais parce que si jamais vous devez vous avancer un stop pour voir ou quoi, c'est impossible. Non, on peut pas se déplacer pour manœuvrer en marche arrière, tu vois rien. Donc voilà pour les harnais. Donc ce que je peux vous dire là-dessus, c'est la façon dont on s'attache déjà. Donc faut d'abord serrer cela, donc tu clipses. Ensuite tu serres ici en tirant, là et là. Il faut vraiment le tirer le plus fort possible. En gros, il faut que le harnais il soit sur tes os du bassin et pas là sur ta taille en gros. Vraiment sur les os du bassin. Il faut que la boucle, elle vienne sur le nombril en gros. Voire même un peu plus bas. L'idéal c'est vraiment sur le nombril. Comme ça repose bien sur tes abdos en cas de choc, ça répartit bien l'effort quoi. Donc faut pas le mettre là, parce qu'il y en a qui mettent ça vite fait, et après ils mettent les harnais des épaules, et ça arrive sur la cage thoracique ou sur le sternum, et là, si jamais tu tapes mon gars, ça va te faire bizarre. Donc bien mettre ça, bien serré de ouf. Moi après cela, je l'ai serré, et je rentre le bide et j'arrive à le clipser, tu vois. Et ensuite je mets les autres, par contre ceux des épaules, je les détends à chaque fois, avec ce réglage là. Ensuite je les clipse. Si c'est pareil, je rentre un peu mes épaules, je tire dessus. Et une fois que je suis bien calé, que je bouge plus, voilà, je suis bon. Bon là en vrai j'ai un vieux t-shirt, il est tout détendu. Enfin bref, voilà comment ça rend.
Donc franchement, c'est plutôt sympa. Donc là, on voit bien que je suis au ras du trou pour le passage des harnais. T'es bien maintenu, hein. Après, bon, lui, je l'ai pas assez tendu, mais voilà, c'était pour l'exemple. Voilà. Donc au niveau du cou, je mets toujours le t-shirt pour éviter que ça appuie trop sur le cou. Enfin, que ça frotte quand même le côté au niveau du haut de la clavicule. Mais franchement, comparé à l'ancien setup, là, je suis bien, quoi. Ça me serre pas la gorge et tout. Parce que l'autre, c'était vraiment serré ici. Ça te comprimait comme ça, tu vois. C'était horrible. Là, franchement, je suis vraiment bien. Franchement, c'est incroyable, hein. Beaucoup plus précis au frein pied gauche. Et puis pour tout, en fait, hein. Tu peux réduire ta marge d'erreur. Parce qu'en fait, t'es focus à 100% sur tes mouvements. Et il n'y aura pas de mouvement parasite du fait que tu bouges, en fait. Là, t'es posé, tu fais partie de la voiture intégralement et tu bouges plus. Et tes mouvements, ils sont parfaits, en fait, si tu les réalises bien. Tu n'auras pas le petit décalage de 2-3% parce que c'est ton corps qui t'emmène et qui te décale, quoi. Ça fait un peu bizarre au début, mais en vrai, quand tu roules fort, c'est juste confortable et agréable. Après, ouais, pour tous les jours, ça sert à rien. Franchement, c'est nul. J'ai hâte de tester ça sur piste pour vraiment tirer plein potentiel du setup. Et comme ça, je verrai si c'est vraiment un plus. Je pense qu'il y a un petit plus, ouais. Au niveau de la précision des mouvements, c'est certain. Par contre, au niveau du maintien, ouais, c'est fou, hein. Enfin, moi, j'ai taffé le pied gauche, frein pied gauche. Faites pas attention aux chaussures et au setup des pantoufles. Normalement, tu attaques un gros freinage et tu pousses sur la jambe gauche pour te maintenir. Parce que sinon, tu sais, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu as tendance à faire comme ça là, au freinage. Tu sais, tu commences à mettre des coups de volant, c'est parce que tu pousses pas assez, t'es pas stable. Tout ton corps il va en avant et t'es pas précis. Donc normalement, quand tu freines, tu fais t'accélères à fond, tu passes la vitesse, tac, t'entames ton frein en poussant et après tu viens, tu vois. Tu fais ton talon pointe et ensuite tu reviens. Donc quand tu freines pied gauche, tu peux pas te tenir en fait avec ta jambe gauche. Donc ce qui fait c'est que tu freines et tout ton corps part en avant. Et donc ça vient appuyer encore plus sur la pédale de gauche. Tu vois. Ça vient mettre encore plus de pression sur le frein parce que ton corps il glisse devant. Donc voilà, de toute façon pour les gros freinages, je déconseille le frein pied gauche, hein. En plus en boîte méca, de toute façon, tu es obligé de. Tu sais, pour le talon pointe, donc t'entames. Moi, j'entame toujours le pied droit pour le gros freinage. Le pied gauche, c'est plus pour. Dès qu'il n'y a pas changement de vitesse, pied gauche pour le frein. Et aussi dans les grandes courbes, c'est vraiment bien. Tu vois, tu peux un petit peu freiner comme ça. Et ça vient délester l'arrière et recharger l'avant. En pneu, sur les tractions, tu es un peu limite des fois à l'avant. Ça peut te sauver, franchement, c'est cool. Après, il faut avoir le toucher, hein, c'est pas évident. Après, ça a tendance à faire chauffer un peu plus les freins. Donc ça, faut le prendre en compte. Moi, avec mon setup frein, il est inépuisable. Donc ce sera les pneus bien avant et les freins, je me soucie même plus de ça. J'ai résolu tout problème de freinage maintenant. En gros, avec ces voitures, ce qui est chiant, c'est que tu peux pas freiner en même temps d'accélérer. Parce que à Brest, par exemple, avant la pit lane, tu vois, je suis en 3 et je suis genre à 80. Tu sais, avec le IS38, t'es à genre un peu moins de 3000 et ça. Tant que ça charge là, tu perds un temps phénoménal. Donc tu vois, tu peux faire un petit. En gros, tu freines en entrée, tu dégressif et t'écrases avant ton point de corde l'accélérateur. Au moment où tu es au point de corde, tu lâches totalement le frein et tu auras déjà chargé un peu la turbine. Et ça peut faire la diff en vrai. C'est comme un anti-lag en gros, mais sans mettre un gros pop qui défonce tout, quoi. Mais le souci, c'est que là, si tu restes plus d'une seconde en même temps d'accélérer, je crois que ça coupe l'injection et après elle cale et le temps qu'elle reparte, tu vois, elle cale pas, mais elle se noie, quoi. Elle coupe tout et après le temps que ça relance et tout, c'est un peu chiant. Donc ça, ouais, carte moteur, il faudrait corriger ça. C'est vraiment chiant. Parce que des fois, dans les grandes courbes, tu sais, t'es comme ça et tu fais des comme ça. Tu pianotes en gros. Et tu sais, juste pour charger l'avant et c'est l'arrière qui guide, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est clair en vrai. Mais en gros, là, tu peux pas faire ça. T'es obligé de relâcher en même temps parce que sinon, sinon ça coupe tout par sécurité. Parce que tu peux pas freiner en même temps d'accélérer. Voiture de merde, quoi. Sécurité à la con.